Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en direct de Bologne, en Italie, dans le cadre du salon EIMA. Alors c'est vrai qu'il y avait des matériels qui étaient télécommandés, ça c'est connu, mais maintenant on voit apparaître grâce à de petits boîtiers la capacité à en faire de véritables robots. Alors c'est vrai que dans le cadre de ce salon EIMA, on a vu beaucoup de technologies, beaucoup d'innovations. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, nous sommes partis en Italie voir EIMA. Si vous trouvez que cela sonne comme un début de mauvais film à l'eau de rose, vous vous mettez le doigt dans l'œil, car l'EIMA, c'est l'exposition internationale des machines pour l'agriculture et le jardinage, qui a lieu tous les 2 ans à la foire de Bologne. Et ça sentait plus le matériel neuf, le GNR et la bière. Promu depuis 1969 par la Fédération nationale des constructeurs de machines pour l'agriculture, connue sous le nom de Federunacoma, ce salon met à disposition près de 140 000 m² dédiés au machinisme. Pour vous faire une idée, ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, mais bien 20 stades de foot. Autant vous dire qu'on a joué les Mbappé pendant 3 jours. Quelques chiffres pour prendre conscience de l'ampleur. L'EIMA, c'est 1900 exposants en provenance de 40 pays, qui exposent plus de 50 000 machines, véhicules, équipements en lien avec l'agriculture. De quoi avoir le tournis. Au programme, un tour des matériels les plus étonnants que nous avons croisés, un concours de design de tracteurs et enfin un anniversaire un peu particulier. Mais avant tout ça, les news. À Toulouse, on a non seulement un joli accent, mais on a surtout des idées. WeFarmUp, vous devez connaître depuis le temps qu'on vous parle de cette entreprise française spécialisée dans le co-farming. Voilà qu'elle vient de fêter ses 3 bougies, et pour bien conserver son rythme, elle propose un nouveau service, le 3e en 3 ans. Après la mise en relation entre agriculteurs pour la location de matériel et la mise en relation pour de la prestation, WeFarmUp propose donc un nouveau service, baptisé Co-Invest. Comme son nom l'indique, Co-Invest propose de mettre en relation des agriculteurs autour d'un projet d'investissement, notamment sur du matériel, mais pas que. Il est aussi possible sur le site de trouver un co-investisseur pour investir dans une infrastructure, mais aussi sur une embauche. L'objectif affiché par Co-Invest est de permettre aux agriculteurs de diviser au minimum par 2 le montant de leur investissement. Un accompagnement juridique est proposé pour simplifier et clarifier les démarches. Comme on vous l'a annoncé, les résultats du TOTI sont tombés. Après 6 mois de compétition impliquant 24 journalistes de 24 pays européens, c'est Casillage qui rafle la mise puisque le Maxum 145 repart avec le prix du design mais également le prix du tracteur de l'année, comme un certain T254 l'an passé. Le meilleur utilitaire a été attribué au Fendt 313 Vario et le meilleur spécialiste est le Same Frutetto CVT 115S. Je vous retrouve ici au Palais des Congrès de Bologne. On est juste avant le début de la conférence de presse de l'Unacoma. Alors l'Unacoma, c'est l'institution qui organise ce salon, l'EIMA. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'ils vont annoncer les chiffres du machinisme, avec notamment, je crois savoir, un retournement de tendance en Europe et en Chine sur les 9 premiers mois de l'année pour les ventes de tracteurs. En revanche, les ventes sont plutôt orientées à la hausse aux États-Unis et en Inde. Et malheureusement, les exportations de tracteurs italiens sont plutôt en déclin. C'est par cette conférence que débute tous les 2 ans l'EIMA International. Elle permet de faire un état des lieux du marché du machinisme. Une des spécificités de l'EIMA, c'est qu'une grande partie des halls sont réservés aux composants pour que les constructeurs puissent venir s'approvisionner. Par exemple ici, si vous voulez une cuve de pulvérisateur, vous avez le choix à la fois des formes et des couleurs. L'EIMA étant également un salon professionnel, nous retrouvons de nombreux stands alloués aux pièces détachées, à un point tel que l'on pourrait y acheter un tracteur en kit.
S'il y a un constructeur de pulvées qui est bien connu en Italie, c'est Mazzotti. Mazzotti d'ailleurs a été racheté il y a 1 an environ par John Deere. Alors vous le voyez, Mazzotti lance un pulvérisateur automoteur assez compact, très bien adapté à l'horticulture puisqu'il a une voie qui peut aller jusqu'à 1,5 mètre au minimum. Il est assez rapide, il a une rampe avec une manche. Alors reste à savoir si Mazzotti va venir ou pas sur le marché français. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais d'après mes informations, c'est en réflexion. Les stands les plus connus proposent tous leur lot de nouveautés. Alors c'est vrai que ce vert et ce jaune, ça me fait penser, non, mais là on n'est pas du tout dans le domaine des tracteurs et des moissonneuses-batteuses, on est dans le cadre d'une automotrice pour le mélange et la distribution d'aliments pour les grands élevages. Et ce qui est intéressant, c'est ça, ce sont des bonbonnes pour stocker du biogaz, parce que dans le cadre d'élevage, c'est vrai que cibler l'autonomie énergétique sur la ferme, c'est pas idiot, et on produit du biogaz, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour faire fonctionner les moteurs des engins? Cela dit, c'est pas aussi simple que cela. D'ailleurs, vous allez pouvoir écouter l'avis d'un expert. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de nouvelles énergies à la ferme. Est-ce que le biogaz va s'imposer? Est-ce que l'électrique va s'imposer? Ou est-ce qu'on va rester au GNR? Thierry Panadero, bonjour. Bonjour. Quelle est votre vision? Nous, on est sur le diesel depuis très longtemps et on essaye toujours d'avoir des diesels de plus en plus propres et de plus en plus économiques. Et on vient de gagner le Tractor of the Year Award, le TOTY, parce qu'on a un tracteur qui est extrêmement économique. Donc le diesel n'est pas prêt d'être remplacé. Par contre, dans le groupe CNH Industrial, on a aussi la maîtrise des autres technologies sur les autres énergies, donc le gaz et l'électricité, puisqu'on fabrique des camions, on fabrique des bus avec d'autres énergies. Je pense que tu sais aussi que sur l'IA, CNH Industrial était le seul fabricant de véhicules lourds qui n'avait pas de diesel sur son stand. On n'avait que du gaz et de l'électricité. Donc on a cette maîtrise des autres énergies. Après, ça va être une question de modèle économique et d'infrastructure. Parce que dans l'agriculture, on a besoin d'autonomie, on a besoin d'être efficace, on a besoin d'être économe. Donc il va falloir que les agriculteurs, les politiques et les constructeurs, on s'assoit autour d'une table pour définir quelles sont les infrastructures dont on a besoin et dans quelle direction nos clients et nos politiques veulent aller. Nous, on est prêts à développer des tracteurs à gaz, on est prêts à développer des tracteurs électriques, on a déjà la maîtrise technologique. Donc maintenant, c'est une question d'infrastructure et de décision. Concrètement, si je suis agriculteur, je produis du biogaz sur la ferme, c'est vrai que j'aurais envie de mettre peut-être le biogaz dans un de vos tracteurs, puisque vous avez des tracteurs qui fonctionnent au biogaz. Encore faut-il que la fiscalité ne m'incite pas plutôt à le proposer à d'autres. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est un des problèmes, c'est une question politique. Nous, on a déjà des tracteurs, en France d'ailleurs, qui fonctionnent avec du biogaz. C'est uniquement une question politique. Nous, on ne peut pas se substituer aux politiques. Si nos politiciens décident de favoriser l'utilisation des biogaz dans les tracteurs, on suivra très largement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à cause ou grâce aux politiques de subvention des biogaz pour produire de l'électricité, c'est pas économique de faire fonctionner un tracteur au gaz. Mais c'est uniquement une question de décision politique. Merci beaucoup. Merci. Alors comme le montre la vidéo, il faut bien comprendre que cette herse est quand même pour le moins mise à l'épreuve. Il faut mieux prévoir peut-être un budget pièce d'usure avec une telle densité de pierre. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'ici, en Italie, on voit des constructeurs qui fournissent d'autres constructeurs, comme Frandon, qui fournit notamment pour ses herses en France Sulky. Sur le stand John Deere, moi j'ai remarqué une nouveauté, il s'agit de cette ensileuse, la 9900i. Alors on est dans le haut de gamme, puisqu'on a un moteur capable de développer 970 chevaux. Et on remarquera aussi une grande accessibilité pour l'entretien. Je suis sûr que comme moi, vous êtes souvent embêté à essayer de débloquer le fil et c'est pas toujours facile. Cette société Ego présente un système tout simple qui permet, grâce à ce bouton, de libérer le fil ou de pouvoir le coincer. Et oui, l'EIMA, c'est aussi le moment de l'année où les marques craquent le budget com.
voyez, les stands de demain, ils seront peut-être de plus en plus virtuels. Ici, sur le stand Massey, il y a 2 tracteurs, mais il y a toute la gamme de visibles grâce aux lunettes et à la 3D. Bonjour, je suis Francesco Quaranta, vice-président vente et marketing de Massey Ferguson et nous sommes ici à l'EIMA 2018 pour introduire une nouvelle façon de présenter les nouvelles technologies Massey Ferguson. Avec ce nouveau système, vous verrez moins de machines sur le stand mais beaucoup plus de technologie. Alors pourquoi ? Nos consommateurs veulent tester la technologie. Sur le salon, les machines ne sont pas en condition d'utilisation. Alors, pour la première fois, nous proposons de tester nos technologies en conditions de champ virtuel. Nous savons que la présentation traditionnelle a longtemps fonctionné par le passé, mais la nouvelle génération veut voir comment ces nouvelles technologies vont fonctionner dans leur champ. Nous nous adaptons donc à la demande en présentant notre marque de manière virtuelle. C'est un gros investissement pour nous car nous ne leur demandons plus de venir nous voir, nous essayons d'inscrire nos produits dans leur univers. C'est la meilleure façon de les convaincre que nous sommes les meilleurs du marché. Nous avons pu assister à la remise des prix du Valtra Design Challenge 2018. Le concept, un concours de design sur le thème du tracteur de demain. Plus de 107 candidats issus de 32 pays différents ont participé. Les 3 projets finalistes ont été récompensés lors de l'EIMA. Voici les résultats. En 3e place, nous trouvons le projet Unit du Polonais Tomasz Milos. En 2e place, nous retrouvons le concept V-Icon des Brésiliens Yuri Kozowski et Paolo Biondan. Enfin, à la 1re place, ce sont les Autrichiens Benjamin Miller, Jacques Maurice et Ali Reza Saidi qui ont séduit les jurys grâce à leur concept de tracteur vertical. Ils repartent avec un trophée et un chèque de 10 000 €. Félicitations! Cette semaine, nous fêtons le centenaire de Fiat Trattori, parent direct de la célèbre marque New Holland. Pour l'occasion, la marque bleue a revêtu sa plus belle robe afin de rendre hommage à ce centenaire, la célèbre peinture terracotta, indissociable de la marque italienne. À cette occasion, New Holland a dévoilé un modèle unique, puisqu'il s'agit d'un concept reprenant les lignes de la très célèbre série 90 de Fiat Trattori. Résultat, un véhicule rétro-futuriste si stylé que l'on regretterait qu'il ne soit pas commercialisé. Mais c'est pas tout, New Holland a pour le coup sélectionné 5 de ses modèles les plus populaires pour les habiller aux couleurs terracotta. On retrouvera le toit de la cabine en blanc, tradition oblige, mais également un logo Fiat Centenario. Cette série est limitée et il y aura 100 exemplaires disponibles de chaque modèle. Et ce n'est pas tout, New Holland Agriculture complète sa gamme T5 avec le nouveau T5 autocommande, qui se décline en 4 modèles, allant d'une puissance maximale de 110 à 140 chevaux et donc tous dotés d'une transmission à variation continue. A noter que le modèle haut de gamme T5 140 sera disponible en version Blue Power. En tout début d'émission, je vous avais présenté le robot Energreen. Pour finir, j'ai envie de vous présenter cet engin assez étonnant, totalement polyvalent, qui a eu un prix ici dans le cadre de l'EIMA. Alors effectivement, vous trouvez un engin sur chenille avec une voie variable qui permet de s'adapter à toutes les situations, la possibilité d'installer un bras avec un groupe broyeur en latéral, et puis si vous n'avez pas ce bras, la possibilité à tout moment de faire basculer la cabine pour pouvoir utiliser le broyeur donc de face dans les meilleures conditions. Et cet engin est totalement télécommandé. Pour finir, si vous êtes sur Paris, la semaine prochaine, j'anime un colloque les 13 et 14 novembre à la Cité des Sciences. C'est l'occasion de faire le point sur les expérimentations montrant les enseignements liés à la réduction des produits phyto dans le cadre du réseau des fermes Défi. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis à vendredi prochain.